Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La loi des finances 2018 suscite encore et toujours des réactions et commentaires. Pour l'économiste Soli Abdoulaye, cette loi telle que adoptée aura des conséquences sur la vie des citoyens compte tenu de la morosité économique du pays. On l'écoute. Pour des impôts, il n'y a pas d'inconvénient en tant que tel, mais il y a une certaine injustice, parce qu'on ne parle pas d'inconvénient. Chaque citoyen, quelle que soit sa position, doit payer des impôts. Vous comprenez? Maintenant, le problème qui se pose, les autorités doivent réfléchir pour savoir que en imposant un certain type d'impôt aux citoyens nigériens, il faut savoir dans quel état ces citoyens sont. Les impôts vont avec le niveau de revenus des gens, donc ceux qui sont en tout cas des salariés de l'État ou du privé. Donc l'impôt va avec leur niveau de revenus. L'impôt va avec le niveau de revenus des commerçants. Est-ce que l'activité économique est florissante? Est-ce qu'il y a des importations qui se font, il y a des exportations qui se font, les gens produisent, ils vendent. Tout ça là c'est important pour fixer une assiette d'impôt ou un taux d'impôt, n'est-ce pas? Est-ce que, par exemple, la situation de l'agriculture marche dans le pays? Est-ce que l'élevage marche? Donc, il y a tous ces facteurs économiques qui sont à la source de la création de richesses. On voit d'abord un peu une analyse de ces éléments pour voir est-ce qu'ils sont au top, pour permettre donc de dire que, ah oui, si nous irons vers la population ou vers les citoyens nigériens pour prendre les impôts, donc il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une sorte de marasme économique au Niger. Les autorités l'ont reconnu. Nous avons des problèmes du point de vue financier. Donc, une partie de l'économie est à terre. Et quand une partie de l'économie est à terre et que vous venez maintenant chercher à appliquer de telles dispositions de la loi de finances par rapport aux impôts, naturellement, il va y avoir des problèmes. Parce qu'il y a un adage en économie qui dit que trop d'impôts tue l'impôt. Vous comprenez? Et il y a une certaine aberration que moi j'ai constatée. Par exemple, si vous prenez, aujourd'hui, il y a des structures, n'est-ce pas, de la vie économique de notre pays, telles que les téléphonies cellulaires, qui sont une source réelle et concrète des choses, de levée d'impôts, n'est-ce pas? Mais l'État du Niger, paradoxalement, a décidé de leur faire grâce d'un certain nombre d'impôts, donc sur la taxe qui s'appelle Tati, qui avoisine les 23 ou 25 milliards. Alors que ces compagnies de téléphonie cellulaire, on sait très bien que si on veut avoir même les impôts qui vont venir dans 5 ans, ils peuvent le payer. Orange Niger a, comme vous le savez, lancé depuis quelques jours le jeu Guidana Ma Maison. Et c'est dans ce cadre qu'il a été procédé ce matin à la remise de l'eau au lauréat de la semaine de la promotion Guidana. La présente cérémonie de remise de l'eau se tient dans le cadre de la promo Guidana Ma Maison, qui est un concept de fin d'année visant à récompenser les meilleurs clients Orange pour leur engagement et leur dévouement continu. Orange souhaite être un acteur essentiel et utile dans la vie de tous, en se concentrant sur ce qui importe le plus à chacun. Et cette promo s'inscrit dans la continuité des actions de générosité offertes à tous leurs clients. Et ce, pour la possibilité de gagner d'importants lots chaque semaine, des sommes d'une valeur de 75 000 francs, Orange Money, des tablettes et des smartphones, ainsi qu'une super villa à la fin de la promo. Cette promotion permet chaque semaine à nos clients de pouvoir gagner des lots tels que 75 000 francs CFA sur le compte, en crédit sur le compte Orange Money, la possibilité de gagner des smartphones ou des tablettes. Et je vous invite effectivement de souscrire tout simplement au dièse 321 dièse pour tenter votre chance. La chance est ouverte à tout le monde. Cette promotion se terminera le 28 janvier, date à laquelle je serai très heureux de pouvoir remettre le gros lot final
qui sera l'occasion pour moi de remettre les clés d'une magnifique villa qui sera aussi tirée au sort. Donc tentez votre chance. Comme je l'ai dit, la chance est ouverte à tout le monde. Elle est très simple, c'est dièse 321 dièse. C'est pour nous l'occasion, cette promotion, de témoigner notre reconnaissance envers nos clients. C'est pour nous aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement et notre soutien envers la population nigérienne, envers nos clients, d'être à leur côté au quotidien, leur donner l'essentiel et ce qui est important pour eux. Et tout ceci pour le plus grand bonheur des clients. Nous sommes très contents, non pas seulement pour le cadeau, mais plutôt pour le service qu'ils nous rendent. Parce que Orange, moi j'apprécie beaucoup les services de Orange, surtout la 3G. C'est la meilleure par rapport aux autres réseaux, je dirais. Les autres réseaux sont moins chers, mais quand même, la qualité en plus, c'est mieux. D'autres clients Orange, pas seulement pour la promotion, mais je les conseille d'utiliser, vraiment s'ils veulent la qualité, ils n'ont qu'à utiliser les services de Orange Niger. Ainsi, chaque semaine, c'est une vingtaine de clients qui sont récompensés. Autre aspect de cette édition, la famille du mouvement olympique nigérien s'est retrouvée hier pour un dîner du Nouvel An 2018. Occasion pour le président du COSNI, Alagide Issaka, d'adresser ses meilleurs vœux du Nouvel An à l'ensemble des acteurs du sport nigérien. C'est dans la communion des cœurs qu'a eu lieu ce dîner du Nouvel An entre les membres de la famille olympique nigérienne. Membres du conseil exécutif, personnalités ayant rendu d'éminents services au sport, athlètes, tous ont répondu à l'appel. L'État, à travers le ministère en charge du sport, doit conséquemment promouvoir davantage, dans un cadre sécurisé et de qualité, la pratique sportive et physique pour tous et à tout niveau, et cela en collaboration avec les collectivités territoriales, le mouvement sportif, mais aussi les entreprises, dans un cadre de confiance renouvelée envers les acteurs du sport nigérien et en impliquant pleinement ceux qui le pratiquent. Une plus grande autonomie aux fédérations sportives, au Comité national olympique et sportif du Niger et aux autres acteurs locaux doit s'accompagner parallèlement d'un recentrage de l'action de l'État sur des missions essentielles de prévention, de coordination, de réglementation et d'évaluation. Je souhaite qu'en 2018, vous puissiez davantage lutter contre l'adversité, parce qu'il y en a, afin que nous puissions être présents au grand rendez-vous, que nous puissions encore saluer des athlètes qui nous remportent des performances, des médailles. Je voudrais à ce titre saluer, comme je l'ai toujours fait, les athlètes du taekwondo, les athlètes du football, les athlètes du handball, que sais-je encore, tous les athlètes qui, depuis Rio. Après le bilan 2017 du COSNI dressé par le secrétaire général et les vœux du Nouvel An du président du conseil exécutif, il a été procédé à la remise officielle des bourses olympiques à 5 athlètes. Les parents des récipiendaires et les présidents des fédérations sportives concernées ont tout simplement remercié le COSNI. Je peux vous donner l'assurance que ces fédérations et ces athlètes se montreront dignes de l'honneur de. Après l'exploit de Rio 2016 du taekwondoïn Alphaga, place aux préparatifs de Tokyo 2020 et le comité olympique et sportif nigérien entend jouer sa partition. Un volet reportage dans ce journal, une de nos équipes s'est intéressée à la voie venant du rond-point Château 8 menant à Orange Malibéro qui cause un grand nombre d'accidents dans la ville de Niamey. Le constat est signé Abdelrazak Hamidou. Surnommé le Cassis de la mort est situé en face du ministère des enseignements professionnels entre le rond-point Château 8 et Orange Malibéro. Ce dodan n'en finit pas de faire des victimes. Plus gros que la normale, il sévit surtout la nuit
ou ceux qui ne voient pas la plaque assez discrète se trouvent malheureusement pris au piège. Wallahi, trop même. Parce que moi, une fois là, je venais de Yantala, j'ai trouvé un accident ici, là. Un accident grave. Parce que c'est un moto qui vient, il ne savait pas qu'il y a des cassis, quoi. Il est venu en vitesse. Il est monté, on l'a pris là-bas mort, sur place. Donc, tu vois, par exemple, s'ils font ça, quoi, ils n'ont qu'à diminuer. Hein, parce que regarde, c'est trop. Même le voiture, s'il monte là, avant de descendre là, il faut que si tu as, maintenant nous les taximans, si on prend 4 personnes, avant de descendre, il faut que tu fais X. Donc pour éviter tout ça là, tu peux provoquer un accident. Parce que quelqu'un qui vient derrière toi, si tu dis que tu vas faire le S là, il peut te frapper par derrière. Parmi nous les chauffeurs, il y a ceux qui roulent vraiment en excès de vitesse, quoi. Oui, donc avec des dodanes, ça permet à ce qu'on puisse ralentir, quoi. Oui, donc moi je trouve qu'au niveau des dodanes, c'est normal. Il est alors important que les autorités compétentes se penchent sérieusement sur son cas afin d'y trouver une solution. Au niveau des gros dodanes, vraiment, quand c'est gros, c'est pas, d'autres c'est pas bon. Mais si c'est un peu large, c'est aussi bon. Oui. Donc au niveau des dodanes aussi, je peux dire que vraiment des gros dodanes, c'est pas... Bon, c'est bien aussi, quoi. Parce que ça permet à ce que quand on arrive à côté d'un dodan, qu'on puisse ralentir. Là, moi, je vois que si c'est le gouvernement qui font ça, parce que par exemple, on m'avait dit que c'est un individu de quartier qui a fait ça. Donc, tu vois, avant de faire, il faut avoir une autorisation de faire. Et un expert vient, regardez, voyez, normalement, de venir regarder comment ils vont faire ça. Mais comme ça, un individu vient, il fait ce qu'il veut devant sa portail. Donc, personne ne peut pas parler. Hein? Vraiment, on est dans quel pays comme ça? À son actif, déjà plusieurs morts selon les riverains en si peu de temps de création, le cassis de la mort doit interpeller plus d'un. Hattara. Rendons-nous à présent à l'île de Gorée, c'est au Sénégal, pour découvrir un artiste peintre plein de talent. C'est un passionné de la peinture qui confectionne plusieurs objets d'art. Notre reporter Hassan Saleh Mustafa, de retour de l'île de Gorée, suivez son reportage. Il s'appelle Amadou Gueye, artiste plasticien installé au sommet du plateau de l'île de Gorée au bord de l'Atlantique. Un passionné en la matière que nous vous ferons découvrir. Ça, c'est à mes levées que je les ai réalisés, toi, oui. Généralement, tous mes pièces sont des assemblages qui sont fixés, certes, mais qu'on peut démonter. C'est pour assurer la mobilité. Ouais, ça, c'est une boîte de conserve, du lait. Ça, c'est des petits anneaux de baril. Ça, c'est de la tôle, avec la même matière. Ouais, ici aussi, j'ai voulu représenter Chaka Zulu, je ne sais pas si vous le connaissez, le Zulu. Le socle, c'est un fourneau, il y a une tige de bois, il y a aussi du bois métal, ça c'est un couvercle de baril. La tête là, c'est une terre. Celui-là, c'est un pan aussi, le bois là-bas. Ça, j'ai voulu représenter les techniciens de la momification en Égypte. Dans l'Antiquité égyptienne, les pharaons, on les momifiait, on déchiquetait tout ce qui était organes à l'intérieur et on les mettait dans ces canopes-là. Ça, je me suis inspiré à travers mes lectures de l'Égypte ancienne. Donc celui-là, c'est un technicien de la momification. Comme il y a les animaux qui passent, ils font frôler ça tombe et je les redresse. Donc j'ai pas mal d'endommagements. Venez par là. Il y a un autre musicien aussi par là. Regardez. Ça, c'est une femme coquette qui... C'est de la coquetterie, quoi. Amadou Gueye, un des doyens des artistes de l'île, avec à son actif plusieurs réalisations. J'ai occupé cette place depuis 25 ans que je suis là, et en exerçant mon métier d'artiste plasticien. Voilà. Si c'est mon atelier, bon, ça me permet de travailler et en même temps d'occuper les lieux comme résidence. J'ai duré ici plus de 25 ans ou 27 ans. J'ai fait pas mal d'expositions au niveau local, comme j'ai fait séjour par exemple en France comme invité d'honneur en 2009, et qui m'a permis de faire des ateliers avec là-bas des enfants à la palisse
à La Rochelle. J'ai fait 4 classes avec des enfants où il y avait un thème mémoire et nature. Alors les enfants amenaient tout ce qu'ils pouvaient amener comme articles usés et je les aidais à faire des conceptions selon leurs vœux. Et ça s'est terminé vraiment avec une grande réussite et tout le monde a applaudi. L'artiste talentueux Amadou Gueye exprime ses pensées à travers les couleurs. À l'île de Gorée, l'artiste qui travaille en solitaire est une référence. Voilà, c'est sous ce portrait donc réalisé par Saleh Moustapha sur l'île de Gorée que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.